Bienvenue dans ce nouvel épisode de Deeper Souls Podcast, animé par Marie-Chloé Dufour. Une présentation de Deeper Souls Spiritualité moderne. Puis il me dit, on s'en va au Vietnam, tu viens ici. Je dis, ok, ouais, c'est bon, je m'en viens. Vietnam, je savais pas comment m'attendre. Vietnam, c'est où ça, c'est quoi? Les voyages, c'est un des éléments clés dans mon développement personnel, puis dans l'élévation de ma conscience, disons. Pas devenir avide de ça, puis de juste être satisfait avec ce qu'on a, puis pas toujours en vouloir plus, parce que ça devient comme une quête vers comme l'infini, tu sais. J'étais comme parti de l'Himalaya, dans le fin fond de l'Inde, au nord, dans des petits villages. Puis après ça, boum, je fais comme 36 heures de transport, puis j'arrive sur Décarré dans le trafic à la pluie. C'était comme, pouah. Il y a quand même une réticence, puis pour les hommes, c'est comme plus nébuleux, ce monde-là aussi, tu sais. Fait qu'il y a comme un pont à créer, définitivement. Moi, qu'est-ce qui m'a amené à faire de l'ayahuasca, c'est un peu un désespoir, tu sais, comme de vouloir m'aider, parce que ça allait vraiment pas bien. À un moment donné, t'as un ultimatum, là, c'est la vie ou la mort, tu sais. Aujourd'hui, je reçois Jonathan Joly. Yes. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ça fait plaisir. Est-ce que tu es habitué dans le monde du podcast? Ben oui puis non. Avant le mois passé, j'étais pas habitué, mais c'est le troisième ce mois-ci. Fait que je commence C'est à où? m'habituer. Avec quel... J'en ai fait un avec Idolem, avec Oh les my studios Idolem. Ils ont God! parti un podcast, une série de podcasts. Fait que j'en ai fait un avec eux. Puis j'en ai fait un aussi avec Joey Joyful, un gars avec qui on va co-créer J'ai des vu événements passer. pour hommes. OK. Fait que on a fait un podcast avec lui là, il y a 2 semaines. Fait que je suis un peu échauffé là. Ah, très Ouais. nice! Ben, moi, je t'ai connue par l'entremise d'Alex Dussault. Ouais. Puis quand je suis tombée sur ta page, c'était comme... je trouve qu'on avait beaucoup de points en commun. C'était comme si on avait chacun notre mission, comme moi, j'attire probablement plus de filles, toi, t'attires Mhm. probablement plus de gars. Ouais. Mais je trouvais que notre mission envers la spiritualité était quand même similaire. Ouais. Fait que c'est pour ça que j'ai voulu t'écrire et t'inviter. Très nice. Ben, merci pour l'invitation. Ça fait plaisir. Pour les gens qui te connaissent pas, est-ce que tu peux parler? Tu sais, je sais que tu as comme plusieurs branches, plusieurs entreprises, là. Ouais. Parler un petit peu des trois différentes, c'est ça? T'en as trois. Ouais, j'en ai trois. Il y en a une des trois qui c'est un peu, j'ai mis un peu de côté pour l'instant. En ce OK. moment, mon focus, c'est vraiment le mouvement pour hommes, Hommes OK. de feu. Fait que ça fait bientôt 2 ans qu'on a créé ça. Fait que c'est une initiative pour créer des événements pour rassembler les hommes, où est-ce qu'on peut tout simplement se rassembler, être ensemble puis connecter pour de vrai. Puis ensuite de ça, ben, on va travailler sur différents plans dans du développement personnel. On va des fois explorer des choses un peu plus spirituelles, mais j'amène ça avec beaucoup, beaucoup de simplicité. Fait que l'idée, c'est vraiment juste de se rassembler, de briser un peu l'isolation, qu'on soit ensemble, créer une cohésion. Puis après ça, ben, on aime ça. On essaie de redéfinir un peu la masculinité. C'est un peu nébuleux aujourd'hui. C'est quoi être un homme? Puis après ça, ben, il y a plein de choses qu'on peut explorer au travers le développement personnel. Fait que ça, c'est un de mes projets. Fait que c'est vraiment mon focus en ce moment. Sinon, j'ai une entreprise de cacao cérémonial que j'ai starté. Fait que ça aussi, c'est tout nouveau. Fait que le cacao, dans le fond, je focus beaucoup en ce moment sur l'intégration du cacao prêt à boire dans les studios de yoga. Mais j'ai aussi un site web, puis je fais du B2C. Fait que là, en ce moment, je fais plusieurs pop-up où est-ce que je vais dans les événements, là, je sers du cacao fresh, préparé sur place. Puis je suis en train ouais, de faire grossir ce petit bébé-là aussi en même temps. Ouais. Puis avant ça aussi, j'avais une business de râpé, fait que j'importe du râpé. Fait que c'est comme ça que ça a commencé le cacao. Avant d'importer du cacao de la Colombie, j'importais du râpé euh, du, euh, du Brésil. Puis là, c'est comme un peu sideline, mais c'est ça, c'est comme du C'est une râpé, c'est... plante médicinale. Ouais, c'est ça. Fait que c'est un peu ésotérique, c'est très underground le râpé, mais c'est une plante médicinale utilisée par les indigènes de l'Amazonie brésilienne depuis des milliers d'années. C'est très utilisé aujourd'hui, de manière connexe avec l'ayahuasca. OK. Fait qu'en vrai, c'est le tabac. Fait que pour eux, le tabac, c'est Mhm. une des plantes les plus sacrées dans leur culture. Puis ils la consommaient de manière séchée puis mis en poudre, puis c'était soufflé dans le nez. Puis donc j'importe ça avec tous les outils artisanaux faits à la main par les tribus là-bas pour administrer le râpé finalement là, de manière comme un peu cérémoniale, là. On s'en sert ici pour s'aider à s'ancrer puis à revenir au moment, pour
libérer des émotions, des charges émotionnelles. Puis, ouais, c'est comme très méditatif. Fait que ça, c'est comme un de mes flashs dans mon arc OK, avec super. le cacao. Ben là, j'ai plein de choses à dire parce qu'en direct, tu parlais, puis j'étais comme, ah, ça, je vais acheter. Mais Ouais, disons, mettons, pour te décrire, je trouvais ça quand même bien de commencer le balado, tu sais, comme avec une introduction assez ouais, comme générale des trois. ouais. Ça te va-tu si on fait un peu les trois dans le balado? Ouais, 100%, mais tu sais, c'est ça, le râpé, c'est comme Mais je suis curieuse quand sideline. même. T'es curieuse? Ok, Ouais. parfait. OK, super. C'est parce que c'est juste un peu ambigu au niveau. Tu sais, c'est du L'égalité? tabac, tu sais. Fait que c'était un peu une zone grise, là, OK, mais ben c'est on peut correct. en Ben parler. plus, mettons, pas nécessairement recommandé ou moi, je suis plus Ouais. curieuse. Ok, parfait. C'est bon? On le fait. OK. Premièrement, là, tu parles de tes entreprises puis tout. Tu as Ouais. toujours su que tu allais avoir des entreprises ou c'est arrivé comme Non. à un certain moment, tu dis, OK, je le sais que j'ai ce chemin-là que je veux comme. Ouais. Bonne question. Tout s'est passé de manière très spontanée puis organique. J'aurais jamais pu prévoir tout ça. Ça s'est fait tout seul. OK. Fait que, tu sais, moi, je suis électricien de métier. Ça fait longtemps que je suis électricien. Puis que, écoute, ça me parle comme métier. Je suis quelqu'un de manuel. J'aime le service clientèle. Mais, tu sais, je savais que c'était pas 100% aligné. Puis que je voulais faire autre chose que ça. Tu sais, j'étais appelé à faire beaucoup plus que ça. Quelque chose qui était plus aligné avec moi, tu sais. Ouais. Fait que pendant des années, j'essaie de me réinventer. Puis de trouver une façon de faire du quick money, tu sais. Fait que j'avais comme la fibre entrepreneuriale De qui se voir les développait, tu opportunités, sais. Ouais, de mais chercher les opportunités. j'avais à l'intérieur de moi, je voulais comme être un entrepreneur, mais je savais pas quoi faire, tu sais. Fait que là, je cherchais, puis tu sais, j'overthinkais sur comme plein d'éventuelles possibilités, mais surtout comme je cherchais des raccourcis, faire de l'argent rapidement. Fait que tu sais, je suis comme tombé dans la crypto-monnaie, les flips de maison, les ci, mais c'était comme ça a tout un peu devenu comme un flop. C'est mort, c'est tout mort un peu dans l'œuf parce que c'était pas en ligne avec moi, tu sais. Puis je cherchais tellement avec le mental quoi faire. À un moment donné, tu sais, j'ai juste lâché prise complètement. Puis les opportunités de créer ce que j'ai créé en ce moment est venu toute seule. Puis tu sais, j'aurais pas pu le prévoir avant, tu sais. Je trouve ça nice des fois parce que c'est vrai qu'avec le mental, c'est souvent notre réflexe, un, de dire on va trouver la réponse par nous-mêmes, Ouais, mais souvent les meilleures réponses viennent d'elles-mêmes. C'est c'est ça. quand tu vas faire une expérience, tu vas triper. Ouais, Quand tu vas rencontrer une personne, tu vas triper. ouais, C'est comme tu n'aurais pas pu savoir que ça allait arriver, mais exact. souvent c'est ça, comme tu dis, qui aligne. Ouais, il y a une magie dans la vie quand tu lâches prise. Mhm. Parce que c'est une chose de chercher sa direction avec le plan mental, puis genre penser à quoi faire. Mais plus que tu cherches, des fois, plus que tu trouves pas, ou tu vas trouver quelque chose, puis ça sera comme un peu forcé ou pas tout à fait aligné. Mais quand tu lâches prise, puis tu fais juste confiance à la vie, ben c'est là qu'il se passe des choses. Puis là, tu fais juste simplement répondre à la vie. Puis c'est là que ce que tu devrais vraiment faire se manifeste, tu sais. Puis c'est Mhm. comme, ça se fait un peu tout seul. Fait que c'est ça qui est intéressant, là. C'est comment toi tu penses que ça a commencé dans la direction plus alignée, mettons? Y a-tu comme un événement? Y a-tu quelque chose que tu Ben, dis ça l'a comme déclenché? ouais, non, ben c'est comme toutes ces trois choses-là que je fais en ce moment, c'est comme tout à différentes époques. OK. Euh, mais non, je te dirais qu'au début, tu as raison, j'ai comme lâché prise sur essayer Trouver. de trouver quelque chose, tu sais. Puis c'est-tu comme, à ce moment-là, tu es encore électricien Ouais, ou tu as essayé des choses, puis là, ouais. finalement, tu voyages? C'est C'est-tu ça, comme. je suis encore électricien, puis j'arrête d'essayer de chercher de quoi d'autre, une nouvelle direction avec le T'acceptes mental que c'est ça que tu fais? pour l'instant. OK. Ouais. Puis j'ai juste confiance qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui va se concrétiser en continuant d'explorer, tu sais, of Mhm. course. Fait que c'est sûr que au travers les voyages, j'ai comme une ouverture d'esprit qui se crée. Je navigue plusieurs choses, j'expérimente beaucoup de choses, fait que je me laisse plus comme de chance d'avoir une, euh, une inspiration ou une idée, tu sais, puis après ça, je fais juste y répondre. Fait que c'est un peu ça qui s'est passé. Ouais, j'ai regardé un peu comme tes vidéos puis tout, puis à un moment donné, je suis allée dans tes stories comme enregistrées, OK? puis là, j'ai vu tes voyages, puis Ouais. finalement, je les ai toutes regardées. Ah, pour vrai? J'étais comme incapable de m'arrêter parce que je me disais, c'est la quantité de gens qui voyagent comme ça extrêmement minime. Mhm. Est-ce que tu t'en rends compte que Mm. les expériences que tu as vécues, la plupart des gens n'ont jamais vécu ça en disant qu'ils voyagent? 100%. Ouais, 100%. La façon dont je voyage, Ouais. c'est comme très, très, très peu commun.
la plupart des gens, ils voyagent, mais tu sais, c'est comme, ils vont aller dans des resorts et tout, tu sais, des tout inclus. Mais il y a quelque chose de vraiment profond dans les immersions, la manière que je vais vivre mes immersions dans d'autres pays, tu sais. Est-ce que ça serait ça ton but quand tu voyages, c'est de t'immerser le plus possible? 100%. Pour moi, c'est ça. Pour moi, le voyage, c'est du développement personnel, tu sais. Pour moi, quand je m'en vais dans un autre pays, je m'en vais en immersion totale dans une autre culture, dans une autre mentalité, dans une autre perspective. Fait que j'abandonne tout ce que j'ai ici, tu sais. Puis je vais vraiment voyager de façon où est-ce que, tu sais, je vais apprendre la langue dans le pays dans lequel je vais aller. Puis après ça, tu sais, je vais m'arranger pour être le plus local, tu sais. Je vais manger local, je vais aller dans les endroits locaux, je vais éviter les endroits trop touristiques, je les skip tout de suite, tu sais. Puis je vais faire en sorte que je vais j'essaie de voir les choses comme les locaux voient sur place, tu sais. Fait que je vais communiquer avec eux, je vais réfléchir, je vais philosopher, puis j'essaie d'acquérir un peu leur point de vue, tu sais. Leur point de vue à partir de cette culture-là. Puis ça, c'est ce qui me fait le plus grandir, tu sais. Euh, Ça me mais- rend émue parce que, genre, je savais pas que c'était ça, dans le fond, mon intention. Parce que j'ai beaucoup ouais, voyagé comme ouais. jeune, genre 18, 19, 20. Je faisais beaucoup des voyages comme Mhm, ça. Je pense que j'ai été juste moins courageuse que toi, je pense, vu que j'étais une fille, comme je me mhm. limitais un peu dans l'immersion. Ouais, Mais je pense que c'est ça que je recherchais. Mais j'ai jamais été capable de dire que c'était ça. J'ai jamais ouais. compris. Moi, je le voyais plus comme, ah, je m'en vais avec le peuple, tu sais, non, je veux dormir. J'ai une dame, exemple, qui habite Ouais. là-bas. J'aime mieux cette nourriture locale-là qu'un resto. Mhm, Mais c'était comme si, au final, c'était ça. Je voulais faire du développement personnel à mhm. travers une nouvelle culture. Puis pour Ouais. moi, je trouve que ça accélère le développement personnel de s'immerser dans une autre culture parce que tout est mis en perspective. Mhm. Fait que tu peux pas dire, ouais, mais c'est comme ça, parce que là, tu viens de te faire dire, non, c'est pas comme ça C'est partout. ça. Voilà la preuve. Comme c'est notre perspective du Québec, des fois, qui est Ouais, toujours la même, mais partout où est-ce qu'on voyage puis que tu es curieux, ouais, c'est facile de te rendre compte qu'il y a plein d'autres façons de vivre. ouais. Puis c'est Wow. ça, à chaque fois que tu accumules une nouvelle perspective d'une autre culture, ben ton champ de vision, il élargit, il Mm. élargit, puis là, ta conscience, elle élargit avec, tu sais. Fait que, tu sais, c'est comme quand tu es au Québec puis tu voyages pas, ben tu es confiné à cette Ouais. mentalité-là, tu sais. Fait que tu es très, très, très limité. Tu penses comme un Québécois, tu vois les choses comme un Québécois, puis tu es limité à ça. C'est très étroit, tu sais. Mhm. Mais quand que tu comprends que c'est juste une illusion, tu sais, c'est juste un paradigme dans lequel que tu vis, la culture québécoise, par exemple, ou encore plus précisément ton entourage ou whatever, puis que tu t'en vas à l'autre bout de la planète, puis que tu drops tout ça, tu essaies vraiment de voir les choses comme eux, ils le voient, parce que c'est Mhm. complètement un 180, là, ça n'a rien à voir, c'est une autre réalité. Là. Ben, c'est là que pff, il y a comme un gros genre, un gros changement qui se fait, tu sais. Ta perspective, elle s'élargit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là, tu sais. À quel âge tu as commencé à faire des voyages comme ça? Mon premier voyage backpack, c'était en 2017 au Vietnam. Seul. Non, j'étais avec un groupe d'amis. Puis, tu Oh my sais, God. merci encore à ces amis-là qui m'ont invité à ce voyage-là parce que c'était pas dans. C'était pas, ça venait pas de moi de OK. voyager Ça comme ça. t'intéressait pas particulièrement. Non, pas tant. OK. Puis il me dit, ah, on s'en va au Vietnam. Tu viens ici? Je dis, OK, ouais, c'est bon, je m'en viens. Vietnam, je savais pas quoi m'attendre. Vietnam, c'est où ça? C'est quoi? J'avais rien checké. Je savais même pas dans quoi je m'embarquais. Mon chum s'occupait de l'itinéraire. Fait que là, c'est bon, j'embarque. Puis en plus, j'ai failli pas y aller. Puis ça aurait changé le cours de ma vie. Puis je m'étais Mhm. pété la clavicule en snow OK. une semaine avant. Puis, ou en tout cas, 2, 3 semaines avant. Puis j'étais comme, j'avais le bras strappé comme ça, là. Je me suis fait opérer, ils m'ont mis une plaque de métal. Oh mon Dieu. Fait que là, je m'en allais pour choquer. Mais le jour d'avant, j'ai décidé, hey, fuck off, c'est pas vrai que je vais manquer ce voyage-là. J'avais mon billet d'avion puis tout en plus. J'étais allé faire enlever mes agrafes. J'ai déstrappé mon bras. J'ai réappris à me servir de mon bras pour faire mon sac. Puis je suis parti au Vietnam le lendemain. Last minute, là. Comment tu fais? Je comprends pas. T'avais mal? Ben, j'étais juste. Je m'étais fait opérer. OK. Fait que là, j'étais comme en OK. rémission. Puis Tu là, ça faisais faisait une. confiance que ça allait guérir naturellement. Ben, c'était solide. Ben, OK. c'était solide. Tu sais, c'était guéri. C'est juste que mon bras, ça faisait 3 semaines qu'il était atrophié puis qu'il bougeait Hmm. pas. Fait que là, il fallait que j'enlève mon attelle puis que je me serve de mon bras pour faire mon sac.
ado. Fait que là, c'était bizarre là, au début. Là, j'étais à peine capable de lever mon bras. Oh mon Dieu. Fait que, tu sais, il a fallu que je me réhabitue. J'ai fait mon sac. J'ai enlevé mes agrafes parce que j'ai une cicatrice. Là, ils m'ont opéré puis tout. Mais Puis après ça, c'était-tu comme le temps, t'avais respecté le temps qu'il avait non, recommandé? non. Ça, t'as été game, là. Non, fait que c'est ça. Fait que c'était sketch parce que si je OK. retombais dessus, puis ça recassait, parce que c'était fragile, n'était pas consolidé encore, ben là, j'avais pas d'assurance là, pour l'hôpital. Là. Ouais, Fallait que je me pop une morphine puis que je me pogne un avion pour revenir au Québec, me faire OK, soigner au Québec parce que mon assurance voyage n'était pas valide. OK. Fait que je me suis dit, ah, je vais y aller, là, je vais faire attention. Finalement, j'ai pas fait attention. Là. J'ai fait du 4 roues, j'ai fait du scooter, j'ai fait du skidoo, je suis même monté sur un autruche. Fait que j'ai comme vraiment pas fait attention, mais ça a bien été. Je me suis pas cassé rien, puis ça a été un Sérieux? voyage qui a Oh my changé God. ma vie. Là. OK, ben c'est hot que ça se soit bien passé. Parce que Ouais, ça aurait pu ouais, tourner vraiment mal, mais c'est tant mieux. Puis c'est quand même nice que tu aies des amis qui t'aient encouragé, mais aussi que tu aies dit oui. Parce que, tu ouais. sais, je trouve que c'est quand même beaucoup, ça implique beaucoup de choses de partir en Asie. Mhm. Même si tu dis tes amis comme te disent ah, est-ce que tu veux venir, le fait que tu acceptes, que tu fasses tes valises, même si genre t'aurais pu te trouver une excuse en dernière minute, que t'es quand même Ouais, à aller, je trouve ça quand même ouais. Ah, c'est ça hot. prenait quand même du Mm. courage, là. Ouais. Puis, tu sais, à base, je suis un peu comme ça tout le temps. Fait que c'est pour ça que, quand il m'a proposé d'aller en voyage au Vietnam, tu sais, je me suis pas plus posé de questions. Tu sais, je suis comme, ah, ben ouais, let's go. Je savais pas trop à quoi m'attendre, puis j'ai juste comme foncé, tu sais. Puis encore plus quand que j'ai failli choquer, puis j'ai décidé d'y aller quand même. Mais oui, ça prend beaucoup, genre, de courage de prendre un leap of faith, puis de voyager à l'autre bout de la planète, comme dans un pays comme le Vietnam, pour la première fois. Genre, faut que tu Ouais, sois puis en game. 2017, c'était pas nécessairement comme aujourd'hui, là. Ça Ouais. se développe quand même vite, l'Asie, là. Ouais. Tu sais, tu mets 5 6 ans, ça a le temps quand même d'évoluer Ouais. de popularité. Ouais. Ah, très nice. Ça serait ça, dans le fond, ton premier comme shift vers cette découverte-là C- personnelle? 100%, tu sais, les voyages, c'est un des éléments clés dans mon développement personnel, puis dans l'élévation de ma conscience, disons. Là. C'est vraiment ça qui a comme complètement ouvert mon esprit, là, pouf, wide open. Là, tu sais. Puis après ça, j'ai commencé à considérer des choses que j'aurais pas considérées avant, puis de comprendre que la fermeture d'esprit, c'est juste un conditionnement. Tu sais. Mhm. Fait que c'est là que j'ai commencé à m'intéresser comme à la méditation, par exemple, puis au yoga, puis à d'autres choses que j'étais comme juste curieux. Parce que là, j'étais comme, il n'y a pas de limite, là. T'es curieux à tout. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'avec tes amis-là, il y avait le même désir de s'immerser comme dans la culture ou ça venait plus de toi? Ben, je te dirais que à ce niveau-là, à ce voyage-là, c'était comme pas mal, on avait tous le même désir. Là. Moi, j'avais aucune intention. C'était comme, je plongeais dans l'inconnu. Puis oui, pendant le voyage, j'ai goûté à c'est quoi de voir comme une autre réalité comme ça, une autre dimension, puis se prêter au jeu, Mhm. puis essayer de voir les choses de cette perspective-là, tu sais. Fait que- mais tu sais, je pense que parce qu'il y a moyen de faire ces voyages-là, mais de garder tes lunettes de Québécois, tu sais, puis de C'est voir ça. les choses Ça, je m'en allais comme... dire, est-ce que tes amis ont gardé leurs lunettes de Québécois ou pas? Je pourrais pas parler pour eux, mais je pense que je suis quand même bon pour vraiment enlever ces lunettes-là, puis vraiment me mouler à Mhm. la culture où est-ce que je m'en vais, tu sais. C'est quand même un art de le faire, là. C'est ça. Pour moi, c'est comme, là, ça peut être un art, mais ça peut être une forme de découverte spirituelle, tu sais. Ouais. Moi, à chaque fois que j'ai voyagé, je l'ai toujours, par après, réalisé que, oh mon Dieu, c'était comme, je suis en quête spirituelle. Mhm. Tu sais, de comme, d'enlever un peu, genre, mon physique, puis c'était comme, non, là, je veux juste connecter avec quelque chose que je connais pas, puis des nouvelles personnes, puis de voir comme, c'est quoi leur réalité que jamais moi je vais avoir à vivre toute ma vie, tu sais. Moi, je suis juste Exact. dans la curiosité. J'ai comme le côté, Mhm. pas facile, là, mais je me dis, si je peux même pas être curieuse pendant, genre, le temps que je suis ici, ça veut dire, mettons, 2 mois, Ouais. eux, c'est ça toute leur vie, puis, tu sais, on est dans la... Tu sais, on est quand moi, ça me permet d'être encore plus reconnaissante de comme tout ce qu'on a, tout ce qu'on possède ici. Je trouve Ouais. que des fois, de garder les lunettes, Ouais. mettons, du Québec, comme en voyageant, Oui, tu ça passes prend à les deux. côté de, Ouais. genre, être grateful de cent tout pour ce qu'on a. cent Ouais, parce qu'il y a une des choses qui est la plus puissante en voyage, c'est justement quand tu prends un pas de recul sur ta propre vie, puis ta réalité ici au Québec, mettons, puis tu la compares, puis tu te dis, Chris, on est chanceux, là. Ça n'a pas de sens, là. Mhm. Quand tu vois des niveaux de pauvreté comme
dans des pays du tiers-monde comme ça, là, c'est comme, OK, là, on vit, on est vraiment dans un luxe là, au Québec. Là, on est vraiment là, on a vraiment des. Ouais, on est vraiment comme gâtés, là, tu sais. Oui, exact. Puis là, dans le fond, j'ai comme regardé tes voyages. T'es allé au Pérou, t'es allé au Mhm. Brésil, dans la forêt. Mhm. Qu'est-ce qui fait que, genre, t'en veux toujours plus? Mhm. Ouais. Ben écoute, quand tu commences à voyager, c'est ça. C'est comme. Tu commences à être hook, là, puis tu te rends compte tout le temps qu'il y a toujours de plus en plus de choses que tu veux voir. Puis tu ouvres ton esprit au fait que on est sur une planète, puis il y a comme tellement de pays, puis de choses à expérimenter. C'est comme un crime. Je peux pas passer à côté de tout ça, tu sais. Fait que c'est quand même dur de pas trop. Tu sais, je pense qu'il y a un équilibre quand même parce que tu peux commencer assez, puis c'est jamais assez, tu sais. Ben moi, à un moment donné, c'était ça. J'étais comme, OK, là, je vais faire toutes les expériences Ouais. possibles. Je vais visiter tous les pays. Fait que, tu sais, c'était comme un peu comme une course contre la Ouais. montre. Tu sais, il faut que j'en fasse le plus tout le temps. Puis j'en ai fait quelques-uns comme vraiment culturellement, comme plus local. Que là, à un moment donné, j'étais comme, OK, les autres vont venir comme avec le Mhm. temps, mais je peux pas non plus comme toujours avoir le goal d'en faire plus, puis C'est ça. d'en voir plus, d'apprendre aussi comme Ouais. d'accepter ce qui arrive, puis les autres Ouais. arriveront éventuellement, là. Mais ça fait quand même longtemps que j'ai pas voyagé comme ça. Ouais. Parce qu'après ça, avec des amis ou comme là, même mon chum, tu sais, comme qui sont moins ouverts à ça, je Mhm. suis comme, ah, j'aurais pas la chance de comme revivre un voyage comme que je faisais quand j'étais comme plus Mhm. toute seule, Ouais. parce que ça l'intéresse moins comme les autres. Je te file, ouais. Mais moi, c'est sûr que quand tu y goûtes, t'as une soif qui se crée, puis t'as envie d'en avoir plus, là. Fait que c'est juste de pas devenir avide de ça, puis Mhm. de juste être satisfait avec ce qu'on a, puis pas toujours en vouloir plus, parce que là, ça devient comme une quête vers comme l'infini, tu sais. Mhm. Mais, euh, mais tu sais, c'est sûr que les voyages, ça va toujours faire partie de ma vie, puis c'est comme tout le temps une place que je vais aller me ressourcer, que je vais aller apprendre une nouvelle culture, que je vais grandir beaucoup, que je vais aller faire un paquet d'expériences que j'ai jamais faites avant, tu sais, puis c'est comme tout le temps une source de développement personnel incroyable, là. C'est juste que je veux pas en devenir trop avare, tu sais. Je suis bien Ouais, ici aussi, tu sais. Je veux pas que ça soit une fuite non plus, tu sais. exact. Ouais, c'est bien dit. Puis, dans ces voyages-là, y a-tu, mettons, à ton retour, un moment que t'es comme, ah, la leçon de ce voyage, ou comme le côté un peu comme, tu dis, comme spirituel de la chose, ou Mhm. c'est comme, t'es dans le moment présent fois mille, fait qu'il y a pas vraiment d'outcome du voyage? Non, mais souvent, même des fois pendant, mais après mon voyage, tu sais, je vais comme tout le temps faire une rétrospection. Fait que je vais, dans mon journal, Mhm. je vais comme noter, je vais journaler sur qu'est-ce que j'ai appris de mon voyage, tu sais. Qu'est-ce qui m'a fait grandir là-dessus, juste pour un peu plus cristalliser ce qui s'est passé. Je pense qu'en le matérialisant dans un journal, ça l'aide beaucoup, tu Mhm. sais. Fait que, en tout cas, mes derniers voyages, j'ai comme tout le temps fait une synthèse un peu de c'est quoi que j'ai appris, tu sais. Puis c'est quoi que j'ai développé. C'est quoi les réalisations, les insights que j'ai eus après chaque voyage. Parce que c'est ça aussi que je recherche, là, c'est cette croissance-là. Mhm. Fait que moi, de faire ce processus-là où est-ce que je vais tu sais, le journaler, ben, ça l'aide juste à en prendre conscience, à voir plus clair ce qui s'est passé, puis à le cristalliser, tu sais, en la matière. Parce qu'après ça, c'est comme, OK, cool, j'ai réalisé ici, ça. Maintenant, j'en fais quoi avec ça, tu sais? Qu'est-ce que Ouais, je veux parce que faire? des fois, quand on revient au Québec, c'est dur d'intégrer ça ou Ouais. de le merge parce que c'est une réalité complètement Mhm. différente. Y a-t-il des moments que tu as trouvé ça dur, comme le retour, comme le clash était comme trop grand? Ouais, ben, je t'avoue que quand je suis revenu de l'Inde, après 2 mois, j'ai juste à revenir, ça fait 2 mois que je suis OK. revenu, c'était le clash le plus intense, là. Tu sais, j'étais comme parti de l'Himalaya dans le fin fond de Ah. l'Inde au nord, dans des petits villages. Puis après ça, boum, je fais comme 36 heures de transport, puis j'arrive sur Décarré dans le trafic à la pluie. C'était comme, pouah, OK, là, je suis où, là? C'était bien plus nice avant, là. Ouais. Fait que, puis tu sais, tu le sens, c'est comme une autre réalité, c'est une autre énergie, c'est un autre paradigme complètement. Fait qu'il y a comme un gros clash, une grosse distorsion au niveau genre de comment tu conçois la réalité, puis ça, Ouais, ça, puis ça peut être difficile, de là. comment tu conçois la vie en tant que telle, là. Tu Ouais, sais, comme le but de la vie, là. ouais, J'ai cent pour comme cent l'impression, des fois, en voyage dans les cultures plus locales, plus pauvres,
Le but, c'est juste comme de vivre, tu sais, c'est comme, Ouais, c'est simple, là. ouais, Tandis que là, ici, c'est produire, tu sais, on le ouais, ressent vite, là, OK, faut que ça gaule, faut que ouais, ça roule, faut que ça avance. ouais, Là-bas, c'est comme si ce concept-là, il est tellement pas dans les priorités. ouais, Comme la priorité, c'est vivre, on regarde ce qui se passe autour, on ouais, connecte avec les autres, on dit bonjour, on 100%. s'entraide, tu sais. Ouais, puis c'est le plus gros clash, tu sais. Mhm. Puis un autre clash qui est en Inde par rapport à l'Inde à ici, c'est que, tu sais, nous, on met toute notre emphase sur le monde matériel, tu sais. Fait que notre Dieu, c'est un peu genre la belle maison, le beau char, le statut Mhm. social, le cash, tout le matériel, tu sais. Mais eux, en Inde, c'est l'inverse, là. Le monde matériel, c'est illusoire, c'est une illusion, c'est Maya, c'est rien. Tu sais, c'est juste, c'est secondaire, tu sais. Ce qui est le plus important, ce qui est le plus mis en avant-plan, ben, c'est le monde spirituel. Toute leur vie, c'est une dévotion pour ce monde-là. Puis le matériel, ben, c'est juste, c'est illusoire, tu sais. Fait que c'est comme en second plan. Fait que- puis ici, ce concept-là, il est inexistant, tu sais. Il y a tout ce qui est, tout ce qui est pas tangible, tout ce que tu peux pas palper, genre, c'est comme, ça existe pas. Fait que c'est comme un gros clash à ce niveau-là. Puis tu as aussi le côté humain, tu sais, qu'on a moins ici. Tu sais, là-bas, t'as aucun concept d'espace personnel. Puis au début, c'est très comme challengeant parce que le monde, il y a trop de monde, là. Il y a beaucoup de monde. Puis le monde, ils vont venir te voir. Ils ont pas de concept d'espace personnel. Ils vont venir te parler comme ça, bien à l'aise. Tu sais. Tout le monde te salue, surtout quand tu es, un étranger. Tu sais. En même temps, il y a quelque chose de beau là-dedans. Tu sais. Il y a comme. Le monde, ils se parlent. Tu sais. Le monde sont Sont ensemble. ensemble, ouais. Ici, c'est comme me, myself and I. C'est genre très. Genre, le monde sont isolés, sont divisés. Fait que c'est quand même rough de revenir ici, tu sais. Puis, tu sais, comme le côté qui me tapait ses nerfs des Indiens en Inde, mais finalement, je reviens ici, puis je le crave un peu, tu sais. Mhm. Parce que Chris, man, pourquoi que le monde ne se parle pas? C'est bon, j'ai une communauté, là. Genre, j'ai des amis, puis tout, mais tu te promènes dans la rue, c'est comme, c'est dead, là, tu sais. C'est comme, c'est chacun pour En soi, tant tu que sais. société, ouais, c'est ça. Ouais, Je trouve ça hot que tu le dises comme comment tu l'as formulé, comme notre Dieu ici, c'est l'argent. ouais, C'est la première fois que j'entends ça, puis je suis genre d'accord. c'est 100% ça, là. Comme en tant que société qu'on se considère comme athée, Mhm. non religieux, croit à rien, ou tu sais, ça, la religion, c'est pas bon. Je trouve que la religion la plus populaire Ouais. de nos jours, c'est l'argent. Ouais, c'est carrément ça, là. Puis c'est vide de sens. Ouais. Tu sais. Puis après ça, en tout cas, je parle pour moi. Mon secondaire, je l'ai vite ressenti, là, le vide intérieur de comme à quoi ça sert, je comprends pas, on fait tout ça pourquoi, comme Mhm. j'en parlais souvent, mais je me faisais comprendre par personne. Puis je pense Ouais. que c'était ça, j'étais consciente que l'argent, whatever, ça allait pas fulfill Mhm. plus loin que le matériel puis le superficiel. Ouais. Fait que c'était comme si j'étais déjà en train de prendre conscience que moi, j'allais être différente. Peut-être que des gens qui se... Pas contentes, mais des gens que ça rend heureux. Ouais. Wow! Fait Ouais. que peut-être que c'est pour ça que je suis partie jeune dans Ouais. des autres cultures, parce que je voulais redéfinir c'était quoi la 100%. vie, tu sais, c'était quoi comment qu'on devait voir la vie en général. Ouais. Hmm. Ouais. Peut-être qu'inconsciemment, tu cherchais Ouais, comme des un réponses sens. à tes questions, tu sais. Ouais. Tu cherchais un sens plus profond à ce que la société ici t'offrait, tu sais. Mhm. Parce que quand je suis arrivée au Costa Rica, j'avais 18 ans, puis je savais pas j'étais où, j'étais avec un chauffeur, en tout cas. Puis je me suis tellement sentie libérée. C'était comme, enfin, comme je suis avec des gens qui Mhm. ont, je le ressens dans l'énergie, qui ont la même vision que moi. Ouais. C'était comme ici, je me sentais plus incomprise, mais en ayant vécu ça, là, j'essaie de trouver l'équilibre, comme tu dis, de pas comme fuir. Mais au début, je pense que c'était nécessaire, là, de vraiment comme aller voir ailleurs pour comme réaliser que ça existe puis que je n'étais pas comme toute seule à me sentir 100%. de même. Ouais. Le défi, c'est d'amener les deux ensemble, tu sais. Mhm, Créer un pont entre les deux. Parce qu'il faut un équilibre. c'est ça. Parce que oui, en Inde, ils ont un côté spirituel super développé. La communauté, c'est comme plus là, surtout dans un petit village. Mais tu sais, ils, ils renient trop le monde matériel. Puis tu sais, on est humain, on est incarné en chair et en os, pas Ouais. pour rien, tu sais. Faut pas renier cette dimension-là de nous-mêmes, tu sais. Même si elle peut être illusoire ou secondaire, tu sais. Fait que pour moi, la plus grande leçon, c'est ça, tu sais. OK, oui, il y a quelque chose de plus grand que nous, il y a quelque chose de spirituel, mais comment qu'on fait pour l'incarner dans la matière, tu sais? Exact. Sans la renier, puis sans comme
tout renier les biens matériels, puis être complètement pauvre, puis tu sais, comme être dans complètement chaotique, puis tu sais. Est-ce que tu as vécu à un moment donné un moment comme que tu essayais de renier le matériel? Tu passais un petit peu par là? Euh, Pas renier. De l'éloigner, mettons. Tu sais, oui, pas à 100% dans mon mode de vie, mais des fois, tu sais, j'observais un peu le courant spirituel de l'ascétisme. Puis l'ascétisme, c'est comme justement de couper tout le Mhm. plan matériel, tous les désirs, l'expérience sensorielle, tu sais. Parce que beaucoup dans la spiritualité, dans beaucoup de courants spirituels, ben c'est ça. Le monde matériel, il est illusoire. Puis il fait juste t'empêcher de genre t'élever spirituellement, machin truc. Mais, mais c'est ça, mais en vrai, tu sais, moi, j'aime bien la philosophie que il faut amener les deux ensemble, tu sais. Puis il faut pas renier notre corps, faut pas renier nos désirs, nos sensations, il faut juste toutes les conscientiser, tu sais, puis amener Ouais, les puis deux prendre soin ensemble. de son corps, ça, Ouais, c'est une forme d'élévation. Tu sais, c'est un respect envers soi, c'est un bien-être, tu sais. ouais, C'est comme c'est le mélange. Puis c'est pour ça que j'aime ça appeler ça des fois comme spiritualité moderne, là. C'est comme un ouais, concept qu'en ce moment, j'ai choisi de m'associer à ce mot-là ouais, parce que je me disais, je trouve que des fois dans les courants plus traditionnels, la ouais, spiritualité, on valorise un petit peu trop le monde spirituel. ouais, Alors que dans exact. la spiritualité moderne, c'est comme de la mettre en lumière, de la mettre comme elle est importante, Ouais, mais comme le monde moderne est ce qu'il est, comme on peut ouais. comme mélanger Mais c'est ça, les deux. on peut bridge les deux, tu sais. Ouais. Puis, tu sais, pour revenir à ta question, tu sais, c'est comme plus dans le courant, mettons, des pratiques que j'ai explorées, mettons, bouddhistes. Tu sais, j'ai fait un vipassana de 10 Mhm. jours, fait que là, ça, c'est carrément ça, là, tu sais. Tu Ouais. renies comme tout le monde matériel pendant 10 jours, puis c'est bon, tu sais, pour le temps que tu le fais, mais pas pendant comme le temps d'une vie, tu sais. Je crois Ouais. pas, en tout cas, du moins, c'est pas mon chemin, mais de complètement renier le monde matériel, puis juste méditer toute ma vie, tu sais. Je pense que ces périodes-là d'ascétisme que tu fais, puis tu te coupes du monde matériel, puis du monde moderne pendant un certain temps, tu as beaucoup d'insights, tu peux apprendre beaucoup, beaucoup à partir de Ouais, il y a une ça. intention à faire ça. C'est Ouais, pas juste on fait ça de mais même. c'est ça. Mais Ouais. après ça, le vrai défi, ben, c'est de ramener ça dans ta vie, dans le monde moderne, tu sais. Fait que c'est ça le vrai challenge. Puis, tu sais, il y en a des courants spirituels qui prônent ça, tu sais. Le tantra, c'est ça. Le tantra a une connotation très sexuelle aujourd'hui, mais c'est pas ça, là. OK. C'est juste une des minimes, genre, aspects du tantra, la sexualité. Mais c'est beaucoup plus que ça. C'est une philosophie de vie entière, tu sais, Ah, je savais pas. qui prône la non-dualité, tu sais, comme quoi le monde matériel n'est pas séparé du monde spirituel, qui prône la pratique, justement, d'intégrer la spiritualité Ils sans se, cohabitent. ouais, Ouais. sans se couper des plaisirs sensoriels, sans se couper du monde moderne, tu sais, comme bridge les deux ensemble, tu sais, puis ça, c'est beau. C'est comme Mhm. un courant de spiritualité millénaire là, de l'Inde, le tantra shivaïque, cachemirien, par exemple, ben, c'est carrément ça, tu sais. J'ai fait une retraite pendant 2 semaines en Inde là-dessus, puis c'est justement, tu sais, je me posais la question, mais est-ce qu'il faut que je coupe tous mes désirs puis tout le monde matériel? Puis ça a répondu un peu à la question dans ce sens-là. Ça m'a présenté une façon d'exprimer la spiritualité qui s'opposait pas au monde moderne puis au monde Ouais. matériel, tu sais. Faire l'expérience. Ouais, exact. Au travers de l'expérience, puis justement, au contraire, toute expérience matérielle qu'on peut vivre ici, dans cette vie humaine-là, ben ça peut être source, si c'est conscientisé, d'élévation spirituelle, tu sais. Mhm. Puis est-ce que c'est depuis que tu as fait cette retraite-là en voyage que tu as voulu comme ramener un peu le concept des retraites pour Rome au Québec? Ou si tu devais Non, déjà. ça fait 2 ans que j'ai starté ça, fait que c'est Ouais. avant mon voyage en Inde. Ah ouais! Ouais, OK, fait que qu'est-ce qui a fait que tu as démarré comme ouais. Ben, comme je te disais tantôt, ça s'est fait un peu toute seule. OK. Fait que, tu sais, c'est fou, là, tu sais, comme je te disais, je cherchais ma raison de vivre, je cherchais mon purpose, je trouvais rien, tu sais, tu sais, je me tapais sa tête à essayer de trouver quelque chose. À un moment donné, j'ai comme tout droppé. Puis ça a commencé avec une rencontre. J'ai rencontré mon partner avec qui je fais ça, on est deux dans le mouvement. C'est un collectif qu'on crée, on fait des collaborations avec d'autres hommes aussi. OK. Puis ça a commencé comme ça, tu sais. J'ai, à un moment donné, dans une phase où est-ce que ça allait vraiment pas bien dans ma vie, puis que j'avais juste une soif de rencontrer des gens comme moi, tu sais, qui développaient leur spiritualité, leur croissance personnelle, parce que j'étais tanné de le vivre de manière autodidacte, tu sais. J'avais personne avec qui partager ça.
J'avais besoin de ma tribu, tu sais. Puis j'étais comme, crime, c'est où que je rencontre du monde, là? Tu sais, je pense que ça fait 2 ans, là, tu sais, j'avais comme, mettons, 8 ans. À 28 ans, c'est où que je suis capable de rencontrer des nouveaux amis, tu sais, qui me font vibrer. C'est Au tough, ça, Québec. faire des nouveaux amis, surtout en tant qu'homme. Je sais pas Mhm. si vous, les filles, là, mais on dirait que c'est plus facile. Mais on dirait que c'est tough de rencontrer du nouveau monde puis de créer des vraies connexions. Puis, tu sais, j'ai juste pris un leap of faith. Puis, je disais, hey, je vais aller dans des événements un peu, connotation un peu conscient, wellness. Puis, je suis allé à un événement aux fermes Valhalla. C'est comme une ferme d'agriculture régénérative avec une petite éco-communauté qui vivent là. C'est où ça? C'est à Saint-Jean-sur-Richelieu. OK. Vraiment cool. Puis, j'étais allé à un événement là où ils font souvent, ils louent souvent leur terre justement pour des breathwork, des événements wellness, machin truc. Fait qu'il y a OK. comme une belle énergie là. Puis, j'étais allé dans une journée cueillette d'ail. J'étais allé cueillir de l'ail, ils ont des champs d'ail, genre. Puis, c'était comme volontariat. J'étais allé cueillir l'ail dans les champs. Puis, genre, en échange, c'est comme j'avais un billet pour le party le soir, là, four à pizza avec un DJ set, Ah, machin c'est vraiment truc. une bonne idée. Ouais, C'est fait que très hot. j'étais allé là, les pas faites, je m'en vais là par moi-même. Puis il se passera ce qui se passera, tu sais, j'ai confiance en moi, puis je vais peut-être rencontrer du monde. Puis comme de fait, j'ai rencontré mon chum Mick, avec qui j'ai créé le mouvement Homme de Feu. Puis c'est à partir de là, jamais j'aurais pu le concevoir, tu sais. Puis après ça, à un moment donné, il m'a juste parlé comme d'une idée d'un événement en soi. Puis il me pitchait ça comme ça. Après ça, je suis allé travailler dans le Nord, au Nunavik, pendant 40 jours non-stop. Où est-ce que c'était un peu une initiation masculine pour moi, parce que j'étais vraiment livré à moi-même dans la toundra. C'était dur, mais j'étais comme... J'avais une direction, tu sais, j'avais un challenge. C'était comme, hey, je vais le faire. C'était le bordel là-bas. Je vais remettre ça drette, puis let's go. C'est quoi la job en tant J'étais que... électricien. Fait OK. que c'était comme. C'est On dans ce rénovait des domaine-là. maisons d'Inuit, puis c'était le bordel Wow. total. Puis c'est quand même tough, là. C'était 10 heures par jour non-stop, puis dans des grosses conditions. Mais là-bas, j'étais comme vraiment discipliné. Je me levais, je faisais ma sadhana, je méditais, je faisais ma petite tisane, puis j'allais travailler. Puis j'étais livré à moi-même, des fois pas de réseau, puis il fallait que je figure out un paquet d'affaires que j'avais jamais fait, tu sais. En tout cas, Ah. c'était comme un peu initiatique, puis j'avais comme touché un peu à ça, genre à cette essence masculine-là, là-bas. Puis je m'étais comme. J'avais écrit dans mon journal que j'avais envie d'incarner tout simplement une version le plus saine possible du masculin, tu sais, pour moi-même. Puis quand je suis revenu, ben mon partner Mick, il me dit Hey, tu viens-tu à l'événement? C'est telle date, blablabla. Quoi, l'événement, tu me parlais sur le bord de l'eau? Genre, c'était des paroles en l'air comme ça, là. Ça se concrétise, là, c'est vrai. Mais ouais, ça se donne Mais pour c'était une vrai. première retraite ou c'était C'était juste un événement d'une journée. OK, ensemble pour Homme de Feu? Que Non, c'était ça avant s'appelait que pas Homme de comme ça. Feu. C'était OK. juste comme Les deux lui. ensemble. OK. Ben, c'était lui qui le Hmm. faisait, tu sais. Moi, je venais juste de revenir de ma run OK. de travail. Fait que là, je m'en vais là, à cet événement-là, puis c'était vraiment juste magique. Un paquet de boys que je venais juste de rencontrer, qui maintenant, c'est comme devenu un peu ma tribu, tout rassemblés pour faire une co-création, un événement avec genre 23 hommes. Puis c'était juste tellement incroyable comme événement. Puis ça m'a allumé, ça a allumé quelque chose. Je dis, hey man, c'était juste tellement nice, il faut qu'on en refasse d'autres. Puis on en a refait un autre. Puis ça a tellement bien été encore que je dis, Caroline, c'est magique. On part quelque chose, puis on a parti un mouvement. Puis après ça, on a eu l'opportunité sur un plateau d'argent de faire une retraite pour hommes d'un week-end en collaboration avec Idolem, où est-ce qu'on avait juste besoin de facilité. Fait que là, on s'est full développé là-dedans et tout. Fait que ça s'est comme tout aligné tout seul, tu sais. Là, d'un Wow. événement à un autre, ben là, bon, on répond, ben, parfois on en fait d'autres. Puis là, j'ai comme de plus en plus de feu, de plus en plus de créativité, du monde qui veulent collaborer. Fait que là, ça prend de l'ampleur naturellement, tu sais. Mhm. Ouais, Très nice. ouais, fait que c'est un peu ça. C'est cool parce que moi aussi, j'ai commencé des retraites à peu près il y a 2 ans. Mais c'était comme j'essayais, puis là, tu sais, ça a comme grossi un petit Mhm, peu en faisant, là. mhm, Mais on dirait que je vois beaucoup de points en commun dans notre mhm. façon d'avoir comme découvert la spiritualité. Ouais, Puis après ça, de l'intégrer comme dans notre vie. ouais, Parce que ça devait quand même être un grand besoin pour toi
de l'incarner comme pas juste toi vis-à-vis de toi, mais dans éventuellement un travail, là, tu sais. 100%. Là, ça dépasse ça répond à mon besoin, c'est comme, Ouais. non, j'aimerais ça que ça soit ma job, là. 100% parce que, oui, avant, tu sais, je faisais ce travail-là de développement personnel, puis je conscientisais un paquet d'affaires à l'intérieur de moi-même, puis il y avait beaucoup, genre, de healing qui se faisait par rapport à ça, par rapport à des traumas avant et tout, mais tu sais, je devenais de plus en plus conscient, mais j'étais quand même perdu, tu sais. Mais là, quand que j'ai une cause comme ça, une cause plus grande que moi, puis je peux dédier cette spiritualité-là pour le meilleur du collectif, ben là, c'est là que toute la vie prend une direction différente. Fait que là, ça fait beaucoup plus de sens. Fait que depuis que j'ai commencé ça, genre, tout est un peu plus clair, tu sais. Parce que j'ai goûté à c'est quoi de, oui, cultiver cette spiritualité-là, élever ma conscience, mais de la partager, tu sais. Puis de faire quelque chose de beau avec. Ça Ouais. t'empêche-tu Ouais, d'avoir trouvé 100%. ça? 100%, ouais. Parce que c'est ça, moi, je me suis longtemps sentie seule, puis là, j'ai l'impression qu'on a comme pas mal le même comme pattern de la solitude. Mhm. Sans nécessairement, on n'était pas seul physiquement, mais comme spirituellement, on se sentait seul. Ouais. Est-ce que le fait d'avoir comme des gars qui partagent ça pour toi, c'est encore plus fort que si, exemple, ça avait été avec des filles et des gars? Y a-t-il une raison pourquoi c'est juste des gars, en fait? C'était plus ça. Ouais, tu parles dans le cadre de mes événements. Ouais, qui va Ben, plus t'attirer, là. Ouais. je pense que ben, tu sais, les deux m'interpellent, que si je Mhm. suis capable d'avoir un impact sur n'importe quelle vie, là, peu importe si c'est une fille ou un homme, mais il y a un travail qui se fait quand on est juste en homme qui se fait pas quand que c'est mixte. Tu sais. Mhm. Euh, fait que ouais, ça a donné comme ça. Mais c'est ça, il y a quelque chose que tu touches quand on est juste entre hommes qui peut pas se répliquer avec quand il y a des femmes. OK? Puis ça veut pas dire qu'il n'y a pas de travail qui peut être fait quand il y a des femmes qui sont là, mais on peut juste plus facilement enlever nos masques, puis être nous-mêmes, puis toucher à cette vulnérabilité-là, puis aborder des sujets par rapport à notre masculinité un peu plus deep, plus facilement, tu sais. Ouais. Peut-être que quand c'est comme gars et filles, ça va peut-être moins être le sujet principal, la Ouais, masculinité. Là, ouais, quand c'est vraiment juste des hommes, ouais, peut-être que cette masculinité-là saine est comme un sujet qui rejoint tout le monde. Fait que c'est comme, ouais, c'est l'opportunité. Je te pose ça parce que je suis jamais été dans un événement juste de gars, parce que ouais. Parce que quand t'es c'est pas un juste des gars. gars, je suis pas un gars. Fait que je suis curieuse de savoir comment ça se passe. Mais les vidéos que vous faites, pis tout, je peux comprendre la vibe. Ouais, C'est comme quasiment, on se sent comme une tribu, on est des ouais, frères, comme tout le monde se respecte, ouais, on encourage comme la vulnérabilité, mais aussi le courage. Puis c'est comme, ouais. je peux le ressentir, mais même si j'ai jamais nécessairement été C'est c'est ça, c'est là, une. témoin de ça, là. Ouais. Ben, c'est ça, c'est une dynamique vraiment unique. C'est une Mm. dynamique que tu peux pas répliquer quand que c'est mix parce que, tu sais, veux pas, quand il y a des gars et des filles, il y a une dynamique quand même là, de polarité, tu sais. Ouais. Fait que c'est différent. Mais quand on est juste en homme, on peut plus se concentrer. Puis il y a comme, justement, comme tu as dit, une atmosphère comme de tribu qui s'installe. Puis il y a plus une cohésion, tu sais, comme un peu plus solide. Puis c'est un travail différent. Puis justement, je pense que c'est en commençant en faisant ce travail-là, chacun de notre côté, je pense qu'il y a comme un travail qui peut se faire unique par rapport à notre masculinité, juste entre hommes. La même chose du côté des femmes. Mais après ça, le but ultime, ben, c'est d'intégrer ça ensemble, tu sais. Ouais. Fait que moi, je prône les deux travails, les deux dynamiques, tu sais. Mm. Mais il y a quelque chose d'unique quand on est juste en boys. Est-ce que tu penses que le premier éveil à faire, il est personnel? Tu sais, c'est un peu cent comme pour ça, cent c'est ça? 100%. Mais tu sais, c'est ça. Tu sais, il peut y avoir des déclics dans ces événements-là, tu sais, mais c'est un cheminement personnel no matter what. Même si tu viens dans un de nos événements, tu sais, on n'est pas là pour guérir quoi que ce soit, tu sais. On crée une atmosphère, on ouvre des pistes, on sème des graines, mais tu sais, c'est tout ce qu'on fait, tu sais. Ça va toujours être un développement comme personnel. Ouais, moi, je trouve qu'avec les retraites, les gens doivent beaucoup plus venir pour l'expérience que pour le développement Ouais, personnel en soi. Parce que pour moi, le développement personnel, c'est comme, c'est sans fin dans le sens de c'est un petit peu chaque jour, c'est un morceau à la fois. ouais, C'est un peu comme une utopie de s'imaginer que, OK, je m'en vais dans une retraite, je vais sortir de là nouveau, tu ouais, sais. Oui, tu peux avoir eu un éveil, oui, tu peux avoir réalisé quelque chose, mais le changement, ça prend quand même du temps. La transformation, l'évolution prend du temps. Fait que moi, je pense que c'est comme ça que j'avais recadré un petit peu mes retraites de mhm, bien pour l'expérience parce que l'atelier, l'activité que je vais faire en soi, tu sais, je mhm, t'apprendrai pas les 4 vérités de ta vie, là. C'est comme, ouais, on va discuter, puis l'expérience de tout le monde, tous les partages de la fin de semaine en soi, c'est ça le plus.
Faut que tu viennes pour ça, là, tu sais. C'est un gros conditionnement à se débarrasser. Puis c'est vraiment clé, là, ce que tu viens de Mm. dire, parce que souvent dans notre société, ben, premièrement, on a la mentalité un peu fast-food. Là, tu sais, on veut des résultats rapidement. Tu sais, on est habitué. Tu as un problème, tu prends une pilule, c'est guéri. Tu as faim, tu passes au drive-thru, man, puis en 5 minutes, tu as ton cheeseburger. Tu sais. Fait qu'on est habitué de comme régler ça rapidement, mais le travail de développement personnel, puis l'élévation de la conscience, ben, c'est un travail d'une vie, tu sais. Puis tu as aussi le conditionnement que ben, ton pouvoir personnel, il n'existe pas, puis que dans le fond, si tu t'attends à ce que quelqu'un fasse le travail pour toi, ben, tu te déprives totalement de ton pouvoir personnel. Fait que, tu sais, moi, je suis là, je suis pas un sauveur, là, on n'est pas le Messie, tu sais, on crée une atmosphère, on donne des outils, puis oui, on va ouvrir peut-être des sujets de conversation qui vont enclencher des choses à l'intérieur de toi, mais c'est toi qui as tout le pouvoir, là, tu sais. Fait que ça, c'est important, tu sais. Comme quand tu as des attentes, que quelque chose va tout régler pour toi, ben, tu tombes dans un pattern où est-ce que tu es comme pris là-dedans, tu sais. Ouais, tu passes à côté, dans le fond, du chemin que toi, tu peux faire pour toi. Ouais, Puis ouais. c'est ça, je trouve que pour chaque personne, il n'y a jamais de chemin pareil, tu sais, d'une personne à l'autre, même si toi, tu racontes ton expérience, même Mhm. si n'importe qui raconte son expérience. Ouais. Tu peux avoir des similarités, des points comme que ça se ressemble, mais pas Mhm. de leur dire que ça va être pareil pour tout le monde. Mhm. Mais c'est très cool pour vrai, les événements. Je vais continuer à en suivre, même si je pourrais pas être là. Sauf que moi, de mon côté, j'ai l'impression que, tu sais, d'avoir testé beaucoup avec des filles au début, parce que c'était comme dans mes amis, dans mon cercle, j'ai trouvé que des fois, d'être juste des filles, c'était comme si c'était moins la vraie vie. Genre, je trouvais que c'était moins riche, c'était moins deep. Puis, Mhm. dès le début, j'ai commencé à dire non, je veux des gars dans mes événements. Mhm. C'était comme si j'en connaissais pas. Fait que j'étais comme, bon, ben, je vais en trouver. Mhm. Puis, des journées, des retraites d'un jour, puis tout, je contactais des gars. Puis, à chaque fois, c'était comme. C'est ça que les filles disaient tout à la fin des journées, là. Ouais. Oh mon Dieu, c'était tellement nice qu'il y ait des gars. Mhm. Puis, c'était fou parce que les gars disaient pas. Oh mon Dieu, c'était tellement nice qu'il y ait des filles. Tu sais, c'était Ouais. juste les filles qui disaient ça. Ah Mais ouais. chaque fille qui se parlait, oh, c'était vraiment nice. Tu sais, puis là, j'entendais un petit peu parler. Il y en a qui venaient me le dire. Puis c'était comme si il y avait comme une richesse dans ah, on les entend pas souvent comme Mhm. s'ouvrir de même. Ouais. Hey, c'est pas quelque chose de commun Mhm. qu'on aille parler de ce sujet-là, genre pendant tu sais, toute la journée ou peu importe. Puis je trouve que c'était comme pour moi, c'était comme hey, allez-vous vous en rendre compte là, que les filles trouvent ça attirant? Mhm. Comme si toutes les filles ont dit ça à la fin de la journée, puis les gars, pour eux, c'était banal que les filles en parlent. C'est peut-être pas ça qui rend qu'un gars va être attiré envers une fille, je sais pas. Mhm. J'essaie de comprendre. Ouais. Parce que c'était comme flagrant, genre les petits yeux, genre tout avec les étincelles, genre des filles. J'étais comme si la société ou comme la population, les gars, whatever, pourraient comme juste prendre conscience de ce pouvoir-là. Mhm. Ce serait comme beaucoup plus facile pour eux d'avoir des belles relations saines que de 100%. rester dans l'ego tout le temps. Moi, de mon côté, quelqu'un qui est trop dans son ego, ça me repousse complètement. Ouais. Je suis comme, c'est pas attirant, c'est comme, tu gagnes à juste être plus comme connecté avec comme tes vrais besoins, parler comme respectueusement, puis de savoir comme que tout va s'arranger, que de toujours être... 100% d'accord. Ouais. 100% d'accord. Je pense que les Tu deux. sais, moi, je ferais pas faire des retraites juste pour filles. Ouais. Genre de l'animer. Ben là, j'en ai une à venir en collaboration avec des gens qui m'ont approché, OK. mais de moi, hoster une retraite juste pour filles, Ouais. pour parler de spiritualité surtout. C'est là, Ouais. c'est comme un. C'est pas une retraite de développement personnel, c'est pas une retraite de spiritualité, là, c'est comme une retraite. Bref, j'organise la retraite. Mais là, behind the scenes. OK. Mais je dis ça, puis pour ça, ça me fait rire. Je suis comme, ah, ben oui, j'en ai une. Mais de moi-même, genre Deeper Souls, genre, je pourrais pas. Ouais. Je trouve que je passe à côté. Hein. Ben, je pense que comme je te dis, c'est deux dynamiques différentes, tu sais. Ouais. Fait que, genre, une dynamique mixte, ça peut être aussi bénéfique que juste gars ou juste fille, tu sais. Mais moi, ça a toujours des couples. Hein? Ça a toujours des couples. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est toujours des Ben, couples. ouais, les Ben, gens c'est pour viennent ça. en couple. Ben, c'est pour ça. Ben, Ouais. ça fait du sens. Parce que peut-être que si ça serait tous des célibataires, c'est là qu'il y a une dynamique qui Flirt, tu s'installe. penses? Ben, t'as tout le temps comme un. Tu vas Je sais pas. prouver. Ouais, je comprends. Ben, la plupart du temps, parce qu'il y a des retraites que j'ai faites pour couple, mais j'aime. Je trouve que des fois, le terme ah, une retraite pour couple, ça fait genre ton couple va pas bien, ou tu Ouais, sais, ton ouais, couple est ouais. pas assez connecté, comme Ouais. vas-y, mais moi, c'était plus comme tant qu'à tant qu'à te découvrir dans cette fin de semaine-là, pourquoi pas les deux après avoir le même langage, les mêmes 100%. références, les mêmes comme
Parce que, tu sais, moi, quand je vais dans des retraites comme ça, genre, je donne quand même, tu sais, des mots à utiliser, des trucs, whatever, des conseils. On fait un atelier de développement personnel puis tout. Fait qu'après ça, les référents, les gens me disaient ça par après: «Hey, on se comprend mieux». Tu sais, Mmh. fait que c'était comme j'avais pas l'intention de venir guérir quelque chose, mais c'était plus comme venir vivre cette expérience-là comme ensemble. 100. Comme ça, après, il y a pas un décalage de comme Ouais, non, c'est un beau concept, j'aime ça. ouais. Ben, c'est ça, moi, je trouve qu'entre hommes, il y a une dynamique différente. Puis on travaille peut-être sur d'autres plans, mais tu sais, mixte aussi, ça m'intéresse dans le futur, tu sais, comme de faire des événements mixtes, Mmh. définitivement. Mais c'est ça, pour l'instant, je suis appelé à juste faire pour hommes, puis c'est dommage parce qu'il y a plein de filles qui, en Non, tout mais cas, je trouve ça ça donne l'air bien parce cool. qu'il en existe tellement déjà pour filles. Tu Ouais, sais, le ouais, service que tu offres, c'est un service qui existe pas tant. ouais. Fait que, tu sais, il en faut des endroits que, tu sais, même, exemple, mon chum, il dit, ben, tous les gars qui sont là aujourd'hui, ils sont là pour leur blonde. Quand, mettons, c'est Mhm. moi qui l'host. Puis je suis comme, Ouais, ben, c'est correct. Ils sont là ouais. pour leur blonde, mais moi, En, j'attire en peut-être longtemps plus qu'ils des soient là. filles. Tandis que là, toi, ton service, les gars sont là pour eux. Tu sais, si t'allais les Hmm, rejoindre eux, ils sont pas là avec le pied de recul de genre, je suis là pour ma blonde. Puis après ça, au mhm. pire, je suis agréablement surpris. Ouais, Toi, c'est comme non, c'est vraiment ouais. moi qui voulais être Mais c'est là. pour ça que c'est plus dur aussi à booker, tu sais. C'est comme. Ouais, c'est sûr. Souvent, c'est comme la blonde qui va le pousser un peu parce que, ben, c'est ça, tu sais, comme. Même dans le cadre de ton concept à toi, Ouais. souvent, c'est ça, c'est la blonde Mais qui amène le chum. Mais naturellement, dans notre société, on dirait que les hommes sont pas poussés à faire des choses comme ça, tu sais. Puis c'est ça le travail parce que, au contraire, c'est ce qu'ils ont. Paradoxalement, tu sais, c'est ce qu'ils ont le plus de besoin un peu, tu sais. Eux autres, les hommes. je trouve que des fois, en tant que société, je comprends pas comme comment on en est arrivé là. Qu'il Mhm. y ait autant peu de gars qui sont intéressés vers ce chemin-là. Il y a Ouais. peut-être pas beaucoup de filles non plus, mais moi, vu que j'en suis une, j'ai l'impression qu'il y en a plus. Puis peut-être que toi, je sais pas. Ouais. Je me pose la question aussi des fois. C'est peut-être à cause de notre nature plus masculine, plus rationnelle, Mm. qu'on on n'est pas porté à faire ce travail-là. En tout cas, on est moins porté à le faire, là, d'une certaine façon, mais tu sais, je sais pas encore pourquoi en vrai. C'est pourquoi Ben là, qu'on. c'est peut-être la société, en fait. On est moins conditionné avec notre société. Peut-être aussi banal que ça. Ben, tu sais, c'est comme. On a vraiment le conditionnement chez les hommes que, tu sais, tout est correct, tu sais. Puis il y a pas de problème, j'ai pas besoin d'aide, j'ai pas besoin de quoi que ce soit. Fait que comme l'idée d'aller faire une retraite ou un événement pour croître personnellement, il est comme plus nébuleux pour nous un peu. Tu sais, nous, on est comme très rationnel, puis on est capable de tout faire, puis Mais tu c'est l'as quand pas. même fait. Ouais, ouais, mais tu sais, Penses-tu que ça. la plupart feraient pas ça? Ben, je pense qu'il y a quand même une réticence. Mm. Il y a quand même une réticence, puis pour les hommes, c'est comme plus nébuleux, ce monde-là aussi, tu sais. Fait qu'il y a comme un pont à créer, définitivement. Mais tu sais, c'est ça mon cheval de bataille, tu sais. Mais on est là, tu sais. Il y en a de plus en plus qui Ouais. commencent à s'ouvrir à ce monde-là. Ouais, puis de mettre en lumière aussi tout le après, tout le positif. Peut-être que c'est ça qui va plus accrocher les gens que sur le coup, viens faire telle remise en question ou telle expérience Mhm. comme plus spirituelle, entre guillemets, Ouais. parce que c'est pas que de la spiritualité, là. Non, non, non. Tu sais, il y a l'effet de communauté, il y a faire l'activité comme Ouais. ensemble, là. Fait Ouais, pour que. vrai, je parle jamais de la spiritualité, pratiquement, là. Je Mhm. simplifie vraiment ça, tu sais. On Ouais. est là pour se retrouver entre nous-mêmes, entre boys, connecter, créer une cohésion, puis faire du développement personnel. Puis ça, c'est très large, là, tu sais. On est là pour. La spiritualité, c'est super simple en vrai. Tu sais, j'ai même pas besoin d'utiliser aucun mot ésotérique. Puis fondamentalement, c'est spirituel finalement. Tu sais, on fait juste comme travailler sur nous-mêmes. Ben, ça, c'est de la conscience de soi, tu sais, puis c'est de l'amour propre. Qu'est-ce qui fait qu'on a peur du mot spirituel? Ben, on sait pas ce que ça veut dire. C'est très nébuleux. Mhm. Je pense qu'il y a comme un gros conditionnement à tout ce qui est religion, Ça spiritualité, se peut-tu Dieu. qu'on a associé spiritualité et religion? 100%. Peut-être juste ça. 100%. Mais tu sais, la plupart du monde, ils savent même pas ce que ça veut dire, là. Spirituel, c'est comme, c'est quoi ça? Ils vont Non, mais ils utiliser sont ce comme, mot-là. tu sais, Ouais, déjà comme ah, spiritualité, je peux pas, tu sais, ouais, mais je suis comme, ben c'est la chose que tout le monde a, c'est la chose que comme ouais, tous les êtres humains, t'as une façon de connecter à toi, puis connecter à toi, c'est aussi banal que savoir qu'est-ce que tu as envie de faire, puis c'est quoi mhm, ton identité, puis ouais. qu'est-ce qui te rend heureux, là. Ouais, c'est super simple. Fait que, C'est tu sais, la base. il faut juste, tu sais, moi, ce que j'aime faire, justement, c'est comme un peu de redéfinir la, la spiritualité, mais pas genre m'approprier le mot, mais juste comme simplifier. C'est Ouais. quoi, tu sais?
Puis même pas avoir besoin de prononcer ces mots-là qui sont peut-être un petit peu. Tu sais, justement, ils ont peut-être une connotation un petit peu trop ésotérique pour Ouais. certaines personnes. Fait que là, tu fais peur à du monde. Je peux pas besoin de parler de spiritualité. On le ressent sans que tu le nommes. Exactement. Ouais. Fait que comment je peux amener les gens à se conscientiser puis à devenir spirituel sans même prononcer ces Ouais, mots-là, je tu sais. comprends. Tu comprends? Moi, on dirait que pour m'assumer dans le chemin spirituel, j'ai eu besoin de le dire. Mhm. C'était comme, je voulais que tout le monde autour de moi qui ne le savait pas, savait pas, comme si je faisais un grand Euh, dévoilement, qui ne se disait pas de la place que ça occupait dans ma Ouais, vie, c'est-à-dire comme c'est présent. C'est comme c'est ouais. très présent dans ma vie. Pas que c'est over présent, mais comme tous les jours, je suis capable de dire que je connecte avec ce besoin-là. Mhm. Comme je mange tous les jours, je dors tous les jours, ben je suis un petit peu connectée tous les jours. Mhm. Puis moi, ça a comme été ma façon de que les gens comme acceptent cette facette-là de moi. C'était comme, OK, ben je vais le dire. Je vais le nommer que c'est ça. Mhm. Puis je veux enlever comme le tabou autour de ce mot-là, de juste dire ça devrait être un mot à connotation positive. Les gens devraient Ouais, aimer le dire. Ça devrait être un mot simple, comme tu dis. exact. Puis le mot que peut-être que les gens devraient moins aimer, c'est juste le mot religion. C'est Ouais, peut-être pas le mot spiritualité. ouais. Tu sais, 100%. de retrouver la connotation positive. 100%, ouais. On peut travailler Parce que, tu en sais, on ce se cache sens-là. derrière beaucoup de développement personnel, je trouve, mais au final, un et l'autre, là, tu sais. Il y Ouais, en a un qui a plus un objectif. Tu sais, pour moi, développement personnel, c'est comme tu as un objectif de t'améliorer, puis la spiritualité, c'est comme lâcher prise. Fait que je sais pas mhm. trop ce qui m'attend, mais je lâche Ouais. prise. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Mm. Ouais, fait que c'est tout un défi, tu sais, comme de reconditionner les gens à avoir une nouvelle connotation pour les mots, parce que, tu sais, c'est ça, les gens, c'est ça. C'est dur parce que c'est tellement abstrait, la spiritualité, puis tout ce monde-là, qu'on utilise des mots, mais ces mots-là, c'est libre d'interprétation, tu sais. Fait que t'es pris avec ce que les gens pensent de ce mot-là. Fait que tu fais quoi, tu sais? Soit que tu essaies de réexpliquer c'est quoi, ou des fois, tu sais, tu peux juste comme décrire le concept sans utiliser ces noms-là qui ont trop une connotation, mais Actuellement, ouais. ouais, fait que ouais, c'est pas évident, tu sais. Mhm. Surtout aujourd'hui, tu sais, moi, je trouve qu'il y a comme beaucoup d'ésotérisme dans la spiritualité New Age, puis je trouve que ça fait peur à beaucoup de monde, puis les gens peuvent se perdre là-dedans, tu sais, c'est très, Comme très quoi? ésotérique. Ben, juste certaines pratiques, mettons, je sais pas moi, tu sais, mettons qu'un gars te construit, puis il voit une affaire là, d'activation Kundalini, là, tu sais. Ouais, Qui ok, je parle de comprends. spiritualité, Ouais. puis là, tu sais, c'est quelqu'un avec plein de cristaux, genre, puis c'est full ésotérique, là, c'est comme, c'est quoi ça? Fait que là, tu sais, c'est l'idée qui se fait de la Ça spiritualité. te freine déjà d'en savoir plus, c'est comme ça m'intéresse. Peut-être que ça barre plus vite, ça me Ouais, ferme la porte ben, plus vite. ouais, ouais, c'est ça, ça fait peur un peu, puis ça rajoute beaucoup de nébulosité, Mhm. hein, au final, pour moi, la spiritualité, c'est beaucoup plus simple que toutes ces pratiques-là, puis tu sais, oui, ça l'est en soi, puis je dis pas que je crois pas à ça, mais tu sais, c'est beaucoup plus simple que ça, puis tu sais, il faut le rendre plus accessible Ouais, aussi, puis chacun le simplifier la définit chose. aussi comment qu'il Ouais, veut. ouais, 100%. OK. Parlant de. Tu dis qu'il y a des affaires ésotériques, mais que tu ailles essayé l'ayahuasca. Mhm. Puis le tantôt, tu parlais, je me rappelle plus c'est quoi le. Attends, finis ta Le râpé, le râpé. Le râpé, Ouais. j'ai jamais testé. Moi, je me suis dit que mon développement spirituel était assez intense Mhm. à jeun que je voulais pas savoir c'était quoi sous ces substances parce que je me disais, crime, je reviendrai pas. Je suis comme, moi, je vais juste partir, mais je serais pas capable de revenir. J'ai comme, Mhm. pas peur, mais je me disais, ah, en ce moment, je pense que je l'ai assez comme la curiosité naturelle. Ouais. Qu'est-ce qui fait que t'en voulais comme au point de dire, OK, je veux vivre une expérience comme ça? Puis si tu veux m'en Ouais. parler un peu, je suis intéressée. Ouais. L'ayahuasca, c'est une des choses les plus puissantes que j'ai faites dans ma vie. Puis je pense qu'il faut juste le faire si on en a vraiment l'appel, tu sais. C'est pas magique non plus. Euh, Moi, qu'est-ce qui m'a amené à faire de l'ayahuasca, c'est un peu un désespoir, tu sais, comme de vouloir m'aider. OK? Parce que ça allait vraiment pas bien. Puis j'avais comme essayé beaucoup de choses dans le système médical de la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Puis, tu sais, en gros, j'étais comme dans des gros états dépressifs majeurs. En des années, tu sais, comme une grosse partie de ma vie, j'étais comme tout le temps en dépression, tu sais. Puis,
rajoute là-dessus comme des symptômes de déficit d'attention, de l'anxiété et tout. Fait que, tu sais, ça a un peu commencé comme ça, en vrai, tu sais, toute ma quête spirituelle, si on veut, accentuée un peu, aidée par les voyages qui m'ont ouvert l'esprit. Mais à la base, c'était un désir de m'aider, tu sais, parce que je me suis rendu très souvent dans les bas-fonds, tu sais, où est-ce que j'avais juste un choix entre, carrément, tu sais, à un moment donné, t'as un ultimatum, là, c'est la vie ou la mort, tu sais. Mhm. Fait que je me suis rendu comme dans des états comme ça, où est-ce que ça allait vraiment pas bien, puis à un moment donné, c'est juste comme, OK, fuck, il faut que je m'aide, là. Puis je croyais pas vraiment à la médecine moderne, tu sais, comme, moi, je suis allé voir mon docteur, puis c'était comme, ah, t'as un débalancement hormonal dans ton cerveau, prends cette pilule-là pour le restant de ta vie à tous les jours, puis tout est correct. C'est quoi? C'est quoi cette affaire-là, man? Je te dis que je vais pas bien, ouais, c'est C'est ça. quoi cette affaire-là? Puis là, après ça, je vais T'en voir un reviens autre pas. la T'en psychiatre, la reviens même pas. affaire. C'est quoi ça, man? C'est comme, je veux trouver la source du Est-ce problème. qu'ils t'ont déjà dit que souffrais de dépression? Ouais, mais c'est ça. Moi, à un moment C'était donné, comme. j'avais 18 ans. Non, j'étais dans la vingtaine, puis c'est là que je me suis rendu compte que, Chris, c'est pas normal, là. Je me sens pas bien. Je me sens tout le temps déprimé. J'ai aucune drive. Je suis pas capable de penser clairement. Ma vie fait pas de sens. Je me sens juste jamais, jamais, jamais bien, tu sais. Puis à un moment donné, c'était rendu critique. Puis c'était comme, Chris, je vais aller consulter. Je sais pas c'est quoi. J'ai-tu mangé quelque chose de travers? J'ai-tu pas une maladie, tu sais? Puis il m'a dit ça. J'ai comme une dépression majeure. Je savais pas c'était quoi une dépression, tu sais. Puis, tu sais, je me suis rendu compte que, tu sais, dans le fond, à différents degrés, j'étais tout le temps un peu dans cet état-là, tu sais, depuis Un très, très, état très longtemps, tu sais. dépressif Ouais, presque constamment. ouais, Est-ce à que tu es allé différents degrés. consulter des psychologues? Ben, à partir de ce moment-là, oui, tu sais. OK. Fait que là, c'est ça, lui, il m'a donné tu sais, c'est ça, il m'a donné cette prescription-là. Mais je te dis que, genre, tout de suite, ma réaction, c'était comme, c'est quoi cette affaire-là? C'est pas un traitement, ça, là. Man, t'es un pusher, là. T'essaies de me plugger à une pilule, tu sais, une industrie pharmaceutique qui va faire de l'argent sur mon dos pour le restant de ma vie. Ça fait pas de sens, là. C'est quoi mon problème pour vrai? C'est pas vrai que, genre, je suis juste fucké dans la tête puis j'ai besoin d'une pilule, là. Fait que, mais j'étais rendu tellement dans un état critique, j'ai dit, garde, je vais la prendre pendant 6 mois, puis après ça, je vais comme tirer à plug progressivement. Mais au moins, je vais avoir plus clair, puis je vais essayer comme de m'aider pour de vrai, tu sais, au travers de ça, tu sais. Fait que j'ai pris ça, mais c'était comme, fallait que je trouve vraiment, c'est quoi qui se passe dans ma tête, là. Puis c'est là que j'ai commencé, avec l'ouverture acquise lors de mes voyages, tu sais, à considérer des moyens alternatifs de m'aider. Fait que, bon, je suis allé voir un psychologue, ça m'aidait plus ou moins, mais tu sais, j'ai commencé à méditer, à lire sur le développement personnel. Fait que je me suis ouvert à ça. J'ai commencé à mieux manger, m'intéresser à, à la nutrition, fait qu'à conscientiser toutes ces sphères-là de ma vie, tu sais. Puis à faire tout le shadow work que j'avais besoin de faire, parce que j'avais des gros traumas, tu sais, des gros traumas, des gros conditionnements toxiques. Je consommais beaucoup, tu sais. J'étais comme dans un monde très toxique, tu sais. Je vendais de la dope dans le temps, puis je consommais, puis genre, en tout cas, j'avais des gros conditionnements. Puis, tu sais, ça, Un c'était ça le entraîne travail, là. l'autre, ouais, c'est ça. C'est ça le travail, tu sais. Il me parle même pas de ça, le gars, tu sais, le médecin, il fait juste me plugger à une pilule. Mais, tu sais, c'est comme peut-être qu'il faudrait que j'arrête Ils de t'ont posé fumer. aucune question sur tout le reste. Non, c'est ça. C'est fou, mais c'est ça l'industrie pharmaceutique. Puis, c'est même pas la faute nécessairement des médecins, c'est ce Ouais, qu'ils se font ouais. dire de dire, tu C'est sais. ça qu'ils ont appris, fait que ils font la bonne chose en donnant le bon médicament, probablement. Exact, tu sais. Fait que, ouais, c'est corrupt as fuck, là, tu sais, comme l'industrie pharmaceutique, c'est une industrie de milliards de dollars, puis ils font de l'argent sur le dos du monde qui souffre, puis ils les emprisonnent là-dedans, tu sais, parce que tu règles jamais le problème, là. Ouais. Tu prends la médication, puis tu sais, là, je parle pour moi, tu sais, puis il y a peut-être du monde que ça l'aide, whatever, mais tu règles jamais le problème, tu fais juste le camoufler. Une dépression, c'est comme un une dépression, c'est un check engine. Tu sais, c'est comme juste un signal d'alerte qui te dit il y a quelque chose qui va pas. Si tu mets du liquid paper sur le check engine, là, il est pas réglé ton problème. Là, tu l'as juste camouflé. Fait que, ouais, c'était vraiment déplorable. Tu sais, j'étais comme livré à moi tout seul. Là, tu sais. Il n'y a personne qui m'aidait vraiment. J'allais voir un psychologue, puis je fais juste radoter pendant des heures, puis c'était un peu nébuleux. Fait que c'est comme ça que ça a commencé. Tu sais, c'était comme
je me suis ouvert l'esprit à des moyens alternatifs de m'aider. J'ai commencé à faire des reiki. Je suis allé voir un acupuncteur. J'ai lu tel livre. Commencer à méditer, ça a beaucoup, beaucoup aidé, tu sais, comme de commencer à méditer puis à conscientiser des choses, le shadow work, les traumas, comme tout conscientiser ça. Puis à un moment donné, j'ai tombé sur l'ayahuasca, puis c'était comme, ça vibrait fort à l'intérieur de moi. Puis c'était comme, j'ai envie de, j'ai besoin d'aller faire ça. Parce que malgré tout ce que je faisais, c'était des ups et des downs, puis il y a quelque chose qui me retirait toujours en bas. Fait que c'était très difficile, on dirait que j'étais pas capable de m'en sortir. Puis j'ai décidé à un moment donné, ben, j'ai envie d'aller essayer, voir l'ayahuasca, voir si ça pourrait pas m'aider, tu sais. Ouais, fait que Wow! j'étais allé faire de l'ayahuasca dans l'Amazonie, au Pérou, en plein milieu de la jungle J'étais allée, en fait, amazonienne. c'est quoi, t'avais mis Iquitos? C'était Iquitos. quoi l'autre? Y en avait-tu un autre? Puerto Mal... En tout cas, un peu au sud. En tout cas, Ouais, moi, ouais, j'étais ouais. allée dans la jungle aussi, même affaire, mais j'ai pas fait de l'ayahuasca. Non. Ouais. Mais en tout cas, à date, juste te dire que comme je me suis vraiment sentie beaucoup comme toi, comme niveau dépression. Ouais. Je le disais pas. Hmm. Puis j'étais pas dans un environnement tant toxique que ça, fait que c'était bizarre. Mais c'était comme ça que je me sentais quand même. Ouais. Puis j'ai été consulter mon aussi des psychologues. Je me suis pas rendue au médecin, là, mais Ouais. juste parler pendant longtemps, moi aussi, ça m'a rien fait. Hmm. Puis ultimement, le seul moment que j'ai vraiment commencé à aller mieux, c'est quand j'ai commencé à comme plus connecter avec moi, à la spiritualité, plus méditer, puis m'ouvrir aussi à... Moi, c'était comme m'ouvrir un peu au bouddhisme, j'ai l'impression. À Mhm. partir de là, j'ai commencé plus à mieux m'auto-réguler, à mieux me Ouais. comprendre. Fait que Mhm. juste à date, je comprends. Nice. Ouais, mais je pense que c'est un point commun qu'on a beaucoup, tu sais, quand tu souffres, ben, je pense on pourrait prescrire ça à beaucoup de gens, tu Ben sais, oui, comme la de juste, plupart des gens, ouais, c'est juste ça. ben, C'est un vide peut-être spirituel. ouais, pour moi, je pense que le problème, ultimement, c'était vraiment ça. Dans la dépression, c'est ça, tu sais. Puis il faut jamais, jamais remettre le pouvoir de se guérir de tout ça à l'extérieur de nous-mêmes. Oui, il y a des outils qui peuvent nous aider. Mhm. Peut-être que tu es rendu à un point critique, il faut que tu prennes une médication, mais la réponse, c'est juste nous qui l'a, tu sais. Est-ce que tu penses que comme c'est un petit peu de... Ben, moi, des fois, je le vois comme j'ai pu écouter mon âme, ce qu'elle avait envie. Mhm. T'as-tu déjà vu de même ou... Ben, ça dépend ce que tu veux dire par là. Euh, Comme Est-ce que. mettons, âme, pour moi, c'est comme deep down. Deep Ouais. down, que tu avais envie de vivre comme Ouais. expérience sur Terre, de Mhm. partager comme relation, comme l'intensité un peu de la vie. Moi, c'est comme si deep down, c'est pas ça que j'avais envie de Ouais, faire. Quand ouais, j'étais ouais. à quelque part, je me Ouais, voyais ailleurs. 100%. 100%. Fait que je pense que quand tu es en dépression, c'est parce que tu respectes pas cette partie-là de toi, tu Mhm. sais. T'es vraiment pas à bonne Des place. désirs enfouis, ouais, c'est Ouais. ça. Puis souvent, on sait même pas c'est quoi qu'on veut, tu sais. Comment qu'on le sait pour savoir ultimement c'est quoi que notre âme, elle veut faire, tu sais, ou c'est quoi les bonnes conditions de vie pour qu'on soit heureux, tu sais. Puis des fois, on cherche avec le mental, puis on trouve pas, mais c'est avec le lâcher-prise des fois, puis avec l'introspection beaucoup, ben, que tu apprends à connaître toi-même, puis à connaître cette partie-là de toi. Puis c'est là que tu trouves ta vraie direction, où est-ce que ben, tu n'as plus de symptômes, tu es juste bien, tu es juste toi-même, tu es juste heureux, Ouais. tu transcendes tous les traumas. Fait que c'est un cheminement là, personnel, mais ça prend beaucoup, beaucoup de conscience. Puis c'est la seule solution pour moi, tu sais. Ouais. Puis est-ce que l'ayahuasca t'a aidé dans cette vision-là un peu de Ouais. ce qui t'attendait comme la suite de ta vie? Oui, puis non. C'est comme mon intention, c'était ça, comme essayer de trouver ce problème-là, ce problème de dépression-là, de problème cognitif, pas penser clair, le TDAH et tout, l'anxiété. Puis c'était aussi de m'ouvrir à une compréhension plus profonde de la réalité générale. Hmm. Fait que c'était un peu mes Mais t'étais intentions. déjà comme dans le début, tu sais. J'ai Ouais, l'impression que tu voulais juste peut-être que ça complète ou que ouais. ça ajoute une dimension peut-être. Ouais, mais ça, j'étais quand même dans un autre down. Puis j'étais comme là, j'étais tanné, là. À chaque fois, il y a quelque chose qui me ramène vers le bas. Puis là, j'étais vraiment tanné. J'étais comme, il fallait que j'essaie l'ayahuasca. C'était comme une de mes dernières chances, là. Comme que, il faut que je trouve quelque chose qui m'aide pour de vrai. Mais j'ai mis un peu d'attente là-dessus. Puis j'aurais pas dû. Hmm. Mais bref, ce qui m'est arrivé pendant mon trip d'ayahuasca, c'est que ben, ça a été vraiment une expérience juste incroyable, là. Puis je pourrais t'en parler longtemps, mais je pourrais jamais te le décrire à sa juste Ouais. valeur parce que c'est
au-delà de toute intellectualisation, qu'est-ce qui peut se passer dans une cérémonie ayahuasca. Mais en gros, ce que je te dirais, c'est que l'ayahuasca, ben, c'est le plus puissant psychédélique au monde. Euh, Puis c'est vraiment mystique parce que c'est une concoctation de 2 plantes qu'on trouve parmi des milliers de plantes dans l'Amazonie. Puis on trouve des traces de l'ayahuasca depuis des milliers d'années, OK? Puis c'est une concoctation pendant 8 heures dans une marmite ces 2 plantes-là qui ont vraiment besoin l'une de l'autre pour créer le plus puissant psychédélique au monde. Fait qu'on ne sait pas comment ils ont trouvé que c'est en mettant ces 2 plantes-là ensemble que ça allait créer ce psychédélique-là, tu sais. Fait que c'est Mmh. vraiment intéressant. Puis ça fait 5000 ans qu'on trouve des traces dans les tribus indigènes en Amazonie de cette culture-là. En fait, c'est l'ayahuasca, la vigne, dans le fond, elle contient l'enzyme à la chacruna, qui est une plante, une feuille. Puis elle permet, avec l'enzyme, de digérer le psychédélique pour qu'on puisse l'assimiler dans notre corps. Fait que l'une ne va pas sans l'autre. Fait Mmh. que c'est vraiment curieux. Fait que je suis allé faire l'ayahuasca pendant une semaine. On a fait 4 cérémonies. Oh mon Dieu, OK. Ouais, fait que c'est 4 cérémonies, c'est une semaine, puis ouais, t'as comme une introduction et tout, une phase de préparation, t'as une diète de 30 jours avant minimum pour préparer le corps OK. à l'ayahuasca. Puis là, tu Puis, vas là seul. ouais, je vais là seul. Moi, je suis allé là toute seule. Je suis allé dans le fond, en tout cas, c'est un autre sujet, là, mais je suis parti dans mon trip en Amérique du Sud pendant 8 mois, backpack, Wow! solo, pendant le COVID, aucun itinéraire. OK? Dans le COVID, malade. Ouais, fait que le COVID, moi, c'était C'était incroyable, malade. là. Fait que j'ai fait ça, je me suis retrouvé en plein milieu de l'Amazonie, toute seule, avec un paquet d'autres mondes, dans un petit spot en plein milieu de la jungle, sur le bord de la rivière amazonienne. Fait que c'était vraiment cool. Puis là, on était présenté au chaman. Le chaman, que lui, il descend d'une lignée de chamans, les curandera qu'ils appellent. Puis ils font justement dans le village, culturellement, ils transmettent l'ayahuasca dans un autre dynamique que ce qu'on le fait dans une cérémonie traditionnelle plus commerciale, tu sais, parce qu'ils n'ont pas coutume de faire ça comme qu'on le fait quand que toi, tu y vas euh, en tant que touriste, comme faire une retraite d'ayahuasca. Mais bref. Euh, Fait que, tu sais, moi, ce qui s'est passé pendant mes trips d'ayahuasca, c'est que j'ai eu 4 cérémonies. La plupart d'entre elles, toutes mes cérémonies étaient vraiment plaisantes. Donc, j'avais comme beaucoup, beaucoup de visions. C'était comme très chaotique. Je pouvais pas dire qu'est-ce que je voyais, mais c'était trippy. Puis, en même temps, j'avais l'impression qu'il y avait comme un nettoyage qui se fait aussi en même temps. Fait que c'était comme très, très, très bénéfique. Mais ce qui s'est passé le plus intense, c'était vraiment à ma deuxième cérémonie. Ma deuxième cérémonie, euh, c'est comme si l'ayahuasca, ça créait comme un genre de portail vers une dimension plus spirituelle, en dehors du monde matériel, au-delà du monde matériel, qu'on n'a pas accès en temps normal, tu sais. Mmh. Puis, quand tu consommes de l'ayahuasca, ben, c'est comme. Puis, tu sais, il faut vraiment que tu focuses ton attention sur ces petites visions-là. Puis, ça crée vraiment un portail, puis à un moment donné, t'es comme submergé dans cette vision-là, comme si c'était un rêve conscient que tu faisais. Puis, tu es dans ce monde-là, un monde immatériel, où est-ce que c'est comme très visuel, puis des fois, c'est très chaotique. Puis tu navigues là-dedans, mais tu es juste ta conscience. Il n'y a pas de mental, il n'y a pas de processus rationnel. Tu réfléchis pas, c'est juste comme instantané. Puis il n'y a pas de corps. Tu n'es pas limité par le temps puis l'espace. C'est vraiment fucké. Fait que là, de manière générale, tu es là-dedans, puis ça peut être très chaotique, mais des fois, ça se concrétise en quelque chose de concret. Fait que moi, ce qui s'est passé ma deuxième cérémonie, c'est que c'était comme s'il y avait une genre d'entité. Je pourrais pas dire c'était quoi, mais il y avait une genre de présence qui voulait montrer quelque chose. Puis, c'était comme s'il voulait montrer une différente perspective du monde matériel, de la vie sur Terre, tout le monde, la nature, tout ce qui est physique finalement, tu sais. Puis, tu sais, je fais une petite parenthèse. Il faut comprendre qu'on vit dans un paradigme. Puis, on perçoit la réalité vraiment de manière subjective. On est des êtres humains, tu sais. On voit les choses de manière subjective à nos yeux puis à nos sens, tu sais. Mais tu sais, mettons, on prendrait par exemple une abeille, tu sais.
elle pourrait être à la même place que nous, mais ça serait complètement différent la réalité dans laquelle elle est. Fait que c'est quoi la réalité au final? C'est très subjectif, là. Mhm. Fait que là, c'est comme si je pouvais voir dans ce monde-là une autre perspective de la réalité physique, au-delà du paradigme sensoriel de l'être humain. Puis c'est comme si je pouvais comprendre l'essence fondamentale de la réalité physique, genre d'un point de vue énergétique, d'un point de vue comme moléculaire. Je sais pas, je pourrais pas comme t'expliquer, mais c'est comme si je pouvais voir les choses dans son essence la plus profonde. Puis je pouvais comprendre c'était quoi, puis à quel point que notre perspection, notre perspex- Perspective. perspective était distorsionnée, tu sais. Puis je pouvais voir au travers de tout ça, tout le paradigme de l'homme, comment il conçoit la réalité, puis à quel point ça diffère ben, d'une culture puis d'un être humain à un autre, à quel point c'est juste illusoire. Tu sais, comme je te dis, on perçoit les choses en fonction de nos sens, mais de notre conditionnement aussi. Puis c'est comme, c'est pas la réalité objective finalement. Tu sais. Fait que c'est comme tout un gros paradigme que je pouvais comme comprendre d'une manière profonde. Fait que c'est comme si là, après ça, je pouvais voir tout le monde spirituel au-delà du monde physique, puis à quel point c'était immense comparé au monde physique, puis à quel point le monde physique était illusoire par rapport au monde spirituel, tu sais. Mais encore une fois, c'était comme vraiment au-delà de toute intellectualisation, c'était au-delà du mental, je pouvais juste comme percevoir avec ma conscience, puis je pouvais voir que qu'il y avait la réalité se limitait pas juste à tout ce qui était tangible dans la matière, tu sais. Est-ce que comme le fait d'avoir cette réalisation-là ou de vivre ça, ça t'enlève un... Tu sais, ça te permet-tu de lâcher prise sur plus d'affaires maintenant? Ou de... T'as-tu vu comme un avant l'ayahuasca puis après ayahuasca? Ou ça faisait partie de ton processus? T'étais déjà dans cette quête-là de réponse? Un peu, honnêtement, je me demandais c'était quoi que ça voulait dire, cette Mhm. vision-là, parce que j'étais comme, OK, mais, OK, cool. Fait que j'avais comme, j'étais vraiment convaincu, ou ça réaffirmait un peu ma philosophie de la vie, tu sais, qu'il y avait quelque chose de plus grand que ce qui est tangible. Mais, euh, mais je cherchais des réponses encore, tu sais. J'étais comme, ouais, mais ça veut dire quoi finalement? Tu sais, est-ce que je me sens mieux maintenant? J'étais comme pas sûr. Mhm. Mais L'ayahuasca ne t'aura pas sauvé. non, Ça va avoir fait partie du processus. ça a fait partie du processus. Mm. Puis ça m'a montré de manière très, 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 genre, explicite la nature de la réalité dans Mm. toute son immensité, puis au-delà du monde physique. Mais après ça, c'était de l'intégrer. Puis après ça, j'avais un vague souvenir de cette vision-là. Mais après ça, au fil des années, ben c'est juste comme je l'intégrais un peu plus. Je comprenais. Mon voyage en Inde, OK, je comprends. Je fais comme Ouais. je pouvais relier ça à cette expérience-là. Puis de plus en plus, je retrouve un peu cette conception-là à laquelle j'ai touché pendant cette vision-là, tu sais, de la réalité dans son entièreté. Qui a fait de plus en plus partie un peu de comment tu vois la vie? Ouais, OK. ouais, Ça leur a pris plus de temps à ouais, oui, mais c'est ça. Beaucoup, intérioriser, beaucoup de temps à à intégrer après. intégrer. Ouais, Ah, très nice. Fait ouais. que tu le recommandes pour les gens plus curieux, pas nécessairement comme te sauver. Non, jamais. Il faut vraiment faire, puis dans tout ce qu'on fait, là, je Ouais. pense, mais encore plus dans cette expérience-là, de se dénuder de toute attente. Moi, de ce que je comprends, là, c'est comme si toi, t'as voulu être ton propre sauveur. Mhm. Puis t'as peut-être imaginé des fois que de faire des expériences ou de faire telle affaire, ça allait te sauver, mais au final, c'est Mhm. tout ça accumulé qui t'a sauvé. Ouais, c'est tous des outils. Puis, tu C'est sais, ça. ce qui a le plus marché, c'est justement quand j'ai compris que la clé, c'est moi qui la détiens. Puis, comme, c'est paradoxal parce que oui, ces trucs-là, ça peut être les éléments déclencheurs qui vont vraiment t'aider. Mais si tu mets trop d'attente dans ces trucs-là pour qu'ils te sauvent ou qu'ils t'aident, ben là, tu perds un peu ton pouvoir personnel. Puis ça interfère beaucoup avec le processus parce que là, ton mental, il seek un résultat, puis il y a des attentes. Mhm. Fait que c'est un concept à vraiment maîtriser. C'est comme, on explore tout ça, on explore différentes pistes, différents outils, mais il n'y a pas d'attente. Il va se passer ce qui va se passer, puis tout est parfait, tu sais. Y a-tu comme la reprendre son pouvoir, puis aussi un mélange avec la foi? Ouais, 100%. Fait que quand t'as la foi, tu sais, Ouais. en quelque chose de plus grand ou que Tout va va fin- bien aller, tout tout va va bien finir aller, par bien aller. ben, t'as confiance.
P mais tu sais, il y a une différence entre ça puis avoir des attentes. Fait que tu de la foi, c'est comme même si, ça se passe pas comme tu voudrais que ça se passe, ben, c'est correct pareil. Tout est parfait, tu sais. Mmh. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, tu dirais que, la dépression, c'est comme plus derrière toi ou ça fait un peu partie de toi, mais tu as appris à mieux naviguer avec ça? Non, je pense que j'ai vraiment transcendé la Mmh. dépression pour vrai. Très nice. Ouais, Tu vas avoir écouté les bonnes, parties en toi pour comme ouais. comprendre le message. Puis tu sais, c'est clairement ça, à la limite, qui t'aura permis de devenir qui tu es aujourd'hui. 100. Et je pense que rien n'arrive pour rien, tu sais. Puis Mmh. tout ce cheminement-là, toute cette adversité-là à laquelle j'ai fait face, ben, ça avait une raison, tu sais. Puis ça l'a vraiment comme forgé la personne que je suis aujourd'hui. Ouais, Ouais, très nice. ouais. Bon, ben, on peut finir, l'épisode, là-dessus. Yes. Sérieux, merci pour ton ouverture. Ben, C'est comme, tu sais, ça a été un épisode pour moi, tu as été vulnérable, mais comme dans la vérité de comme ce que toi t'as vécu, puis je suis sûre que comme s'il y a des gars qui écoutent ou même des filles, mmh juste en tant que fille, des fois d'entendre un gars s'ouvrir comme ça donne espoir que comme notre société est ouverte à cette vulnérabilité-là, puis qu'un homme aussi doit dans la masculinité plus saine. Je trouve que Mmh. tu l'incarnes bien. 100, mais merci beaucoup. Merci pour l'opportunité. Ça fait plaisir. Je te souhaite bonne chance pour les futurs événements et retraites pour Hommes de Feu. Puis l'autre, c'était le cacao, Le ça cacao, s'appelle Animista Cacao. Animista. Super. Allez suivre sur Instagram les deux pages, puis ta page personnelle, Jonathan Joliet. Yes. Ben merci, puis à la semaine prochaine tout le monde!